Boker Tov. Alors vous le savez que la veille de Kippour, c'est une très grande mitzvah de manger. C'est une mitzvah de la Torah. À tel point c'est important que celui qui mange la veille de Kippour, c'est comme s'il a jeûné également la veille de Kippour. La Gemara dit que celui qui se restaure et qui mange des repas pendant la veille de Kippour, et il jeûne à Kippour en plus, c'est comme s'il a jeûné 2 jours consécutifs. En hébreu, Kol ha'ochel veshote bateshiri ma'ale alav hakatuv ki'ilu it'ana teshiri va'asiri. Et quel est l'intérêt de dire que celui qui mange, c'est comme s'il a jeûné? Parce que le mérite de jeûner, c'est beaucoup plus grand que le mérite de manger. Car manger, c'est facile, jeûner, c'est difficile. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, tu manges la veille de Kippour, c'est comme si tu as jeûné. Pourquoi c'est si important? Il y a plusieurs explications. Premièrement, c'est parce que Kippour, il faut faire, c'est une mitzvah de Teshuvah. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une serouda. Naron, Brit Mila, on fait une serouda. Mariage, serouda. Bar mitzvah, serouda. Alors, pourquoi on ne fait pas de serouda pour Kippour? Parce que Kippour, on jeûne. Tu ne peux pas faire une serouda pendant Kippour. C'est l'essence même de Kippour, c'est de jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange avant Kippour. C'est une serouda de mitzvah pour Kippour. Autre raison, c'est parce que on exprime la joie de pouvoir mériter le pardon. Ça veut dire que tu es tellement triste des Haverot, tellement triste d'être éloigné d'Akadosh Baruch Hu par les péchés, que tu es tellement heureux de pouvoir être pardonné. Alors la veille du grand pardon, tu fais une serouda pour exprimer cette simha. Également, c'est pour se préparer au jeûne, car Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais demandé de jeûner à part Kippour. Les autres jeûnes, c'est institué par nos maîtres, par rapport au Chorban Bet Hamikdash. Mais sinon, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a demandé qu'un seul jour, Kippour. Eh bien, il nous dit, attention mes enfants, je ne veux pas que vous mettiez en danger. Je vous ai demandé de jeûner à Kippour, mais je vous demande de manger avant Kippour pour pas que vous soyez en danger le jour du jeûne. Donc c'est une mitzvah de se préparer comme ça au jeûne. Il y a ceux qui expliquent aussi, c'est le Shibbolé Haleket, que le fait de manger la veille de Kippour, ça intensifie la souffrance du jeûne à Kippour. Car plus on habitue l'estomac à manger, plus il a des coups de barre pendant Kippour. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à manger, et après tu lui donnes plus. Et il crie famine. Alors, c'est comme c'est une mitzvah de s'infliger cette mortification de jeûner à Kippour, pour l'intensifier, alors on mange avant pour souffrir davantage. C'est une explication. Mais, dans tous les cas de figure, il y avait un rave qui a dit, puisque Dieu nous demande de manger une fois par an, on ne va pas arrêter de manger. Alors il avait, comme ça sur le buffet, une petite corbeille avec toutes sortes de mendiants, des fruits secs, et toute la journée il grignotait. Il dit, chaque minute que je mange, je fais une mitzvah, puisqu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour. On ne nous a pas dit combien. Alors, au lieu de faire le minimum, je fais le maximum. Et il n'arrêtait pas. Mais en tout cas, on fait la serouda hamafseket avec du pain. Il y a ceux qui, à part la serouda avant le jeûne, qui est le dernier repas avant le jeûne avec du pain, il y a ceux qui également le matin font avec du poisson. Pourquoi avec du poisson? Parce que dans le Midrash, il est raconté qu'il y avait une fois un homme qui a été à la poissonnerie et il a été acheté, il lui a dit, donne-moi le plus beau poisson que tu as ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur de la ville avait lui aussi envoyé son émissaire pour acheter du poisson. Le juif, il surenchérit. Il dit, non, c'est moi qui prends celui-là. Et l'autre, il dit, mais c'est pour le gouverneur. Il dit au poissonnier, moi je te paye plus cher, tu me le donnes. Quand le gouverneur a entendu ça, il était dans une colère, dans une furie noire. Il a envoyé chercher ce juif pour le sanctionner. Il lui a dit, tu as osé me concurrencer, surenchérir? Il lui a dit, Sire, son Excellence,
Je voudrais vous expliquer. On a un jour par an. C'est le jour du grand pardon. Imaginez-vous, toute l'année, on a pu accumuler tellement de chefs d'accusation, tellement de fautes, et voilà qu'un jour, dans l'année, Dieu passe l'éponge sur tout le passé négatif. Vous imaginez quelle joie. Est-ce que ce jour-là, on peut s'abstenir de faire un beau repas? Voilà pourquoi j'ai tenu à ce bon poisson. Alors, le Midrash dit « Venit payes oto hasar » et le gouverneur a accepté cette explication. Vous imaginez que même un goy a compris qu'un juif se réjouit le jour du grand pardon parce que il mérite la kapara. C'est extraordinaire. Parmi les préparatifs, il y a également le mikvé. On va aller au mikvé, c'est un minhag, de se tremper au mikvé. Et il y a également un minhag de prendre 39 coups. Ceux qui veulent faire ça, zecher la malkout, la flagellation à l'époque du Beddin. Alors, en souvenir de cela, puisqu'on sait que ça apporte une kapara, alors, en sortant du mikvé, en étant torse nu, ou même avec son tricot, on fait le vidouille. Et pendant qu'on fait le vidouille, Hachamnu Bagadnu, alors il y a là-bas le frappeur, il y a le bourreau là-bas, il est là avec sa ceinture, et il vous donne 39 coups sur le dos, et il récite 3 fois le pasouk, Vehu Rahum Yechaper Avon. Il y a 13 mots dans ce pasouk, 3 fois 3, 3 fois 13, 39. Il y a également, ensuite, la mitzvah de Hadlakat Nerot. Pour les femmes, quel bracha elles doivent réciter cette année, 5785, les Hadlik Ner Shel Shabbat, Shel Yom HaKippurim. Mais attention, il faut tout de suite, après, retirer les chaussures, plutôt avant, de retirer les chaussures et de mettre des espadrilles, toutes sortes de ballerines et ainsi de suite, pas de chaussures de cuir, et comme ça, elle peut faire, après la Hadlakat Nerot, la bracha de Shehianu. Après la Hadlakat Nerot. Pas avant, parce que si elle fait la bracha de Shehianu avant d'allumer, alors elle ne pourra plus allumer. Parce qu'en disant Bazema Nazé, c'est déjà Kippour. Si c'est Kippour, tu ne peux pas allumer. Alors voilà, on vous attend tous, Be'ezrat Hashem, de pied ferme, pour des tfilotes intenses, et que Akadosh Baruch Hu nous accorde le pardon à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, collective, et qu'on puisse mériter une Géoula Shelema Bekarov Amen.